Shalom Uvracha, Parashat Beshalach cette semaine, Parashat Shira. On a l'occasion de faire le plein de Emouna et de Géoula. C'est ce qu'on souhaite le plus au Ham Israël présentement, Be'ezrat Hashem. Donc c'est la parashat de Simcha par excellence de toute la Torah. Comme on le sait, les Béné Israël vont traverser la mer et ils vont être tous des prophètes, des mêmes paroles. Ils vont chanter le Az Yesher Moshe tous en même temps. Et donc on raconte une fois qu'il y avait un juif qui était tellement heureux, sa femme a accouché une fille, parashat Beshalach. Il a été voir Rav Chaim Kanievski, il lui dit: Kvod Rav, ma femme a accouché une fille, c'est parashat Shira, est-ce que je devrais l'appeler Shira? Le Rav lui dit: Ma Kesher, c'est quoi le rapport? Si elle avait accouché pendant parashat Para, est-ce que tu l'aurais appelée Para? Et donc, il faut savoir que la Shira, c'est quelque chose qui nous est tellement proche. Encore une fois, la Shira, c'est quelque chose qui montre la Emouna. Et on sait, c'est marqué dans les poskim, que tout celui qui lira la Shira Besimcha, alors c'est marqué qu'il sera Besimcha toute la journée, Beoto Yom, où il a cité donc la paracha Besimcha. Et ce n'est pas une bracha qui est des moindres, puisque si on veut être Besimcha, c'est-à-dire que il ne va rien nous manquer, ni la parnassa, ni tout ce qu'on souhaite. Donc c'est ça ce qui est marqué ici, que tout celui qui chantera la Shira Besimcha, alors il recevra avec toutes les brachot. Et donc Rabotai, ça nous fait réfléchir, puisque on arrive déjà à Kriyat Yam-Souf. On se demande quel était le tafkid, quel était donc le but des makot. Pourquoi est-ce que finalement Akadosh Baruch Hu a envoyé les makot? Alors, on raconte comme ça un petit machal. On sait que c'est marqué dans la Sechet Kiddushin qu'un père, il doit apprendre à son fils à nager. Et donc, voici que le père, il appelle son fils, il lui dit: viens, je vais t'apprendre à nager. Mets-toi ici, tu vas commencer à faire les mouvements des bras. Et il lui a donné 2 cours sur les mouvements des bras, 2 cours sur les mouvements des pieds. Ensuite, il lui a fait le chilouf des deux, c'est-à-dire qu'il lui a montré comment est-ce qu'on peut associer les deux en même temps. Il lui a expliqué comment est-ce qu'on fait pour flotter. Bekitsour, il lui a tout expliqué. Et ensuite, ils ont été à la mer et il l'a jeté dans l'eau et il lui a dit: nage. Il lui dit: mais papa, je ne sais pas. Il lui dit: mais oui, tout ce que je t'ai appris, nage. Il s'est mis à nager et il a vu qu'il a réussi. Il est sorti de l'eau, il lui a dit: papa, je ne sais pas comment tu as fait. Alors il lui a dit, son père lui dit: mais c'est tout simple. Il a dit: moi je t'ai pris en dehors de l'eau et je t'ai enseigné la théorie, comment est-ce qu'on fait pour nager. Lorsque tu es rentré dans l'eau, c'est venu de toi, tu t'es lancé et tu as réussi grâce à ta émouna, à ce que tu croyais que tu pensais pouvoir faire. De même les Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les 10 makot. Il a envoyé les 10 makot, mais ce n'était qu'une leçon de Emouna que Hachem voulait montrer aux Béné Israël. Une fois que vous avez reçu la leçon de Emouna, alors je vous lance dans l'eau. Ils sont arrivés devant la mer et c'était à eux tout seuls de trouver la solution, comment est-ce qu'ils allaient faire justement pour traverser la mer. Et c'était uniquement grâce à leur Emouna que Akadosh Baruch Hu a permis de faire une telle chose, d'ouvrir la mer, justement, l'Irvod, les Béné Israël. Donc tout ça, encore une fois, Rabotai, c'était pour nous rappeler à l'ordre. Il faut savoir que tout tourne autour de la Emouna. J'avais l'habitude de résumer tout ce qui est les makot en 3 questions, mais il n'y aura qu'une seule réponse à ces 3 questions. Première question: pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire sortir les Béné Israël par les makot? On sait que Hachem peut tout faire. Par un claquement de doigts, il aurait pu tuer Paro et les Égyptiens et faire sortir les Béné Israël en un clin d'œil. Pourquoi encore une fois 10 makot qui a duré près d'1 an pour faire sortir les Béné Israël? Deuxième question: pourquoi est-ce que chaque maka n'a duré qu'1 semaine et à la fin de la semaine, alors on a enlevé la maka, 3 semaines de répit et rebelote, on passe encore à la deuxième maka, 1 semaine et 3 semaines. On aurait dû prendre une seule maka, par exemple maka de dame,
On l'a fait durer pendant 2 semaines, 3 semaines, et après tout le monde serait mort et les béné Israël auraient pu sortir. Pourquoi est-ce qu'on les fait souffrir au point de supporter jusqu'à la limite, arrêter, et ensuite on donne un répit et on reprend? Troisième question, c'est marqué Rabbi Yehuda Hayanoten Bahem Simanim Detzach Adash Be'ahav. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, le Tana Rabbi Yehuda, il donnait des simanim pour les 10 makot. Et il les a séparés en 3 groupes. Detzach Adash Be'ahav. Et la question qui est posée, comment est-ce qu'on peut dire que ce sont des simanim? En quoi ce sont des signes? Arrête, ce sont des rachetevot. Detzach, c'est quoi? Dalet, c'est dame. Tzadik, c'est fardéa. Et ensuite, kaf, c'est kilim. Et ainsi de suite. Ce sont des rachetevot. En quoi j'ai besoin du Tana Rabbi Yehuda qui vient m'enseigner les simanim? Sur cela, une seule réponse, Rabotai. Pour Akadosh Baruch Hu, tout est possible encore une fois. Et tout est facile pour Akadosh Baruch Hu. Donc, de faire sortir les Béné Israël de Mitzrayim, c'était la chose la plus facile pour Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui était difficile, entre guillemets, c'était de faire sortir Mitzrayim des Béné Israël. Sous-entendu qu'après 210 ans d'esclavage, les Béné Israël étaient tellement descendus bas, ils ressemblaient aux Égyptiens au niveau de la Avodah Zara. Comme on le sait, les Égyptiens, alors ils avaient tellement de divinités. Ils avaient Paro, ils avaient le Nil, le mouton, Baal Tsephon, etc. Et pour eux, chaque force sur terre était représentée par une divinité. Et donc les Béné Israël, eux aussi, ils ressemblaient quelque part aux Égyptiens à ce niveau, au point à ce que la mère, elle est dit Elu Ovde Avodazara, Velu Ovde Avodazara. Donc ils avaient quelque part le même niveau, ils étaient descendus au 49e degré de Toum'a. Sur cela, Akadosh Baruch Hu, il a dit, est-ce que je vais faire sortir mes enfants de la sorte? Et donc c'est la raison pour laquelle il leur a inculqué 3 façons, justement, de leur montrer la Emouna. Le premier groupe, des Tzach, Akadosh Baruch Hu, il dit, les Ma'an Teda, afin que tu saches, qui a ni Hachem, que je suis Hachem, déjà reconnais qu'il y a un seul Dieu sur terre. Donc, il y avait une raison de Emouna pour chacun de ces groupes. Le deuxième groupe, des Tzach Adash, c'est quoi Adash? Les Ma'an Teda, qui en Kamoni, non, les Ma'an Teda, qui a ni Hachem bekerev haaretz, que je suis Hachem à l'intérieur de la terre, c'est-à-dire hashgacha pratit, c'est-à-dire que c'est Hachem qui gère tout. Dans les moindres détails, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière la nature. Et le troisième groupe, Aba'avur teda kien kamoni bechol haaretz. Comme ça, Hachem, il témoigne qu'il n'y a personne. Tout tourne autour d'Hachem, et donc Akadosh Baruch Hu, justement, il a été contre les règles de la nature, il a rapproché ses béné Israël par la Emouna qu'il leur a inculquée, et ensuite il a pu les faire sortir, parce que à partir de cette Emouna, alors ils ont retrouvé quelque part leur vraie image, et donc ils ont pu sortir de Mitzrayim, et donc Akadosh Baruch Hu les a ramenés vers donc la mer. C'est ce qui nous ramène tout de suite. Et donc, lorsqu'ils arrivent devant la mer à Botaï, il y avait tous les béné Israël qui étaient présents. Et donc les béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Derrière eux, Paro et les Égyptiens qui les avaient rattrapés, devant eux, la mer, sur les côtés, le désert, les bêtes sauvages. Où est-ce qu'on va? Et donc les béné Israël se mettent à prier et il n'y a rien. Moshe Rabbeinu se met à prier et il n'y a rien. Et c'est marqué que Vayar Ra'a Hayam Vayanos. Et donc la mer, elle a vu et elle s'est enfuie. Et sur cela, le Midrash veut dire que Nas mi pene anas, c'est-à-dire que la mer, elle s'est enfuie devant celui qui s'est enfui, qui est nul autre que Yosef. Quand elle a vu Arono chez Yosef, quand elle a vu le tombeau le cercueil de Yosef, c'est là que la mer, elle s'est enfuie. Et on pose la question, pourquoi est-ce qu'elle va plus s'enfuir pour Yosef que pour Moshe Rabbeinu, que pour tous les tzadikim qui se trouvaient à ce moment-là? Et donc, c'est marqué comme ça, que Yosef, hu asher shavar et yitzro, c'est Yosef qui lui a brisé son yetzer
Ve'asa me'al tiv'o keshebarach me'eshet Potifar. Et il a été au-dessus de la nature lorsqu'il s'est enfui de la femme de Potiphar. Et donc sur cela, le Midrash il nous dit, pour nous enseigner, Ki keshe Adam omed benisionot, lorsque l'homme il arrive à surmonter les épreuves, keneged tiv'o ha'ishi, lorsqu'il a été au-dessus de sa nature personnelle, Gam Hashem marzirlo bidvarim me'alateva. Et donc Hashem il sera prêt lui aussi à faire des choses au-dessus de la nature pour celui qui a été au-dessus de la nature de ses midot, de sa nature. Et donc, c'est ce qui nous pousse quelque part, Rabotai, à réfléchir. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il nous pousse à tous les niveaux. On vit des épreuves tous les jours. Et Hachem, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de voir combien est-ce que tu seras prêt à te dépasser au niveau de ta nature, au niveau de ta émouna. On raconte une belle histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps entre deux amies très proches, une qui n'était toujours pas mariée à l'âge de 32 ans, et voici que sa copine lui dit « Ne t'en fais pas, demain, c'est Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka, on va aller faire Kivrei Tzadikim, et on va prier, on va demander à Hachem. » Et donc elles ont pris toute la journée, elles ont été sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, elles ont été sur d'autres tombes, et en fin de journée, elles avaient faim bien sûr, elles ont été dans un restaurant, un petit falafel, elles se sont assises, elles ont discuté et tout, et pendant qu'elles discutaient, alors elles ont entendu qu'il y avait apparemment le gérant du magasin qui était en train de hurler sur quelqu'un. Elles se retournent et elles comprennent très vite que c'était le serveur qui les avait servis, alors il se faisait crier. Mais il recevait des insultes et il a été rabaissé d'une manière telle que même elles, à peine à l'écoute, elles en avaient tellement honte. Mais elles ont remarqué que ce serveur n'a rien dit. Ah, il n'a rien dit. La copine s'est levée de sa place une fois que l'histoire s'était calmée. Elle a couru vers le serveur et lui dit « S'il vous plaît, faites-moi une bracha ». Et lui qui venait de recevoir la douche, quelle bracha? Lui, il voulait juste s'enfuir de cet endroit. Il s'est même mis en colère, quoi. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu me demandes, toi ?» Et elle a insisté, jusqu'au point de lui dire « Regarde, je ne vais plus t'embêter, tu vas juste répéter ces mots derrière moi et je m'arrête là. » Et elle lui dit comme ça « Myriam bat Gila ora, tor chodesh kala ». Elle lui dit le nom de sa copine, pour qui elles avaient prié toute la journée, et à l'intérieur de 1 mois, qu'elle devienne Kala. Et donc, il a répété les mots, et lui, il voulait partir. Elle a retenu, excusez-moi encore, un nom, et elle lui dit, Yaakov ben Iti, Sheyetse Me'amachala. C'était le nom de son propre père, qui était gravement malade, et il répète le nom, et là, vraiment, il s'en va. Il s'en va, et elles étaient en train de parler tout ça, et elles avaient rarement vu une épreuve pareille d'un homme qui s'était dépassé au niveau de la nature de ses midotes pour ne rien dire avec un affront pareil, en plus un homme. Et donc, l'histoire continue, elles sont rentrées chez elles bien sûr, et regardez combien Kadosh Baruch Hu, il fait bien les choses. Exactement 30 jours après cette histoire, donc sa copine s'est fiancée, c'est-à-dire que quand elles sont rentrées, le lendemain on lui a proposé un shidour, elle a commencé le shidour, et exactement 1 mois après, elle a fermé le shidour, elle a officialisé, et tout s'est bien passé. En ce qui concerne le père, exactement la même chose, c'est-à-dire que le père, il avait la maladie, et très difficile pour lui de s'en sortir. Les médecins ils lui ont dit, sur une échelle de 15, il est à 15, il ne pourra pas s'en sortir. Et une fois qu'ils sont revenus donc des Kivrei Tzadikim et qu'il y a eu cette bracha, alors ils sont retournés avec le père faire des analyses et c'est tombé à 0,01 de maladie. Et donc le médecin il a dit je ne comprends rien, il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout, en tout cas ça en fait partie. Et donc Rabotai, je raconte cette histoire uniquement pour qu'on se rappelle à l'ordre que c'est marqué Nas mi pene anas, que cette mère,
elle s'est ouverte devant qui? Devant celui qui s'est enfui, devant celui qui s'est fait violence au niveau de, justement, de sa nature. Yosef, à ce moment-là, il aurait pu flancher, il aurait pu trébucher, il s'est enfui, il a fait le contraire de ce qu'il aurait voulu faire réellement. De même, ici aussi, tout celui qui va dépasser sa nature, qui va être ma'avir al-midotav, par exemple, alors c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il sera prêt à aller au-dessus de la nature et de lui faire un miracle. Donc cette Kriyat Yam Souf Rabotai, c'était un exemple de ce qui pourrait se reproduire au travers de toute l'histoire qu'on vit au quotidien. Kriyat Yam Souf, c'est vrai que ça a eu lieu pour les Béné Israël à ce moment-là, mais ça a lieu pour chacun d'entre nous à chaque moment qu'on en a besoin. On a juste à demander à Hachem, on a juste à chanter cette shira. Cette shira, encore une fois, qui est remplie de Emouna et qui permettra à Hachem, lorsque on arrivera à se dépasser de sa nature, de nous faire justement cette kriya pour que, Be'ezrat Hachem, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on souhaite, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous l'accorde. Et donc, Rabotai, c'est ce qui me pousse à arriver au sujet que je voulais toucher dans cette paracha, puisque Chachamim nous enseigne que caché zivugan kekriyat Yam Souf, sous-entendu que c'est caché, le zivug, il est caché pour Hachem, c'est-à-dire de rapprocher un garçon d'une fille, un zivug, c'est caché kekriyat Yam Souf, comme le fait d'avoir ouvert la mer. Et donc Rabotai, cette phrase ne veut rien dire. De tous les côtés, on la retourne, de tous les côtés, il y a des questions à n'en plus finir. En commençant, est-ce qu'il y a quelque chose de caché pour Hachem? Ce même Hachem qui a créé la mer, qui a créé la Yabasha, la terre sèche, pour lui, ça va être difficile de quoi? De trancher la mer. En quoi ça va être difficile? Akadosh Baruch Hu qui a créé toutes les galaxies, pour lui, on ose dire caché. Qu'est-ce qu'il y a de caché dans deux choses qui sont complètement contraires? Regardez bien la relation. On a envie ici de comparer le fait d'ouvrir la mer qui est le 1 par excellence, qui elle ne se sépare pas de l'eau, comme on le sait, on ne peut pas le couper en deux, mais ici, on est en train de comparer à quoi? Au fait de rapprocher un homme d'une femme. Deux choses qui sont distinctes, on veut les rapprocher, en faire un. Comment est-ce qu'on peut comparer ces deux choses avec la mer qui, elle, est 1 par excellence? Et encore une fois, ce qu'on veut toujours comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a, encore une fois, dans cette histoire de Zivug? Pourquoi? Quel est le rapport entre le fait de rapprocher un couple et le fait d'ouvrir la mer? Et donc, Rabotai, il faut comprendre un petit peu la chose, Be'omek, ça veut dire en profondeur. Lorsque les Béné Israël sont arrivés devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, bien sûr que le Midrash nous raconte qu'il y avait 4 groupes parmi les Béné Israël. Le premier, regardez bien ce que le Midrash il nous dit, le premier, il a dit « Nipol layam » on va se jeter dans la mer, on a tout perdu, on aurait dû même mourir en Égypte, on a perdu espoir, on se jette dans l'eau pourvu que Paro et les Égyptiens ne nous tuent pas. Les deuxièmes, ils ont dit mais non, Narzor les Mitzraïm, on revient en Égypte. Vous savez quoi? C'était pas si grave que ça en Égypte, on peut encore continuer à souffrir en tant qu'esclaves, nous on retourne en Égypte. Troisième, qu'est-ce qu'ils ont dit? Troisième, ils ont dit il est hors de question. On a fait tout cela, on est arrivé jusque-là, on est prêt à faire la guerre. Et donc nous, on veut se confronter à Paro et les Égyptiens. Les quatrièmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on va crier vers Hachem, on va prier à Hachem, et c'est uniquement de la sorte que Hachem va nous délivrer. Mais Rabotai, nous on connaît la suite. Mais le Midrash vient nous montrer en toutes lettres que personne parmi les Béné Israël avait considéré rentrer dans l'eau et que Hachem finalement il allait ouvrir la mer. Tout le monde avait considéré un scénario qui lui était propre. Tout le monde se voyait dans sa propre vérité. Pendant que Hachem, qu'est-ce qu'il voulait? Hachem, il voulait justement que les Béné Israël lui fassent confiance. Et comment est-ce qu'on fait confiance à Hachem?
on avance lorsqu'on ne comprend pas la chose, lorsque pour nous la chose, elle est complètement noire. C'est là qu'on se doit de se dire, alors Hachem est là, et Hachem, il va me montrer un petit peu le chemin que je dois prendre. À la limite, ça ressemble à quoi? Le Midrash Tanchuma, il nous dit que les Béné Israël, ils étaient pris quelque part en sandwich. Comme cette colombe qui se faisait poursuivre par un aigle, et qui, devant elle, il y avait un mur, elle arrive devant le mur, et au dernier moment, elle voit un trou dans ce mur. Elle rentre à l'intérieur du trou, et de l'autre côté du trou, il y a un serpent qui vient la surprendre. De même, les Béné Israël qui étaient pris de tous les côtés, ils ne savaient plus quoi faire. Ils se sont mis à prier, et là, Akadosh Baruch Hu, il leur dit non, c'est pas le moment de prier. Daber el Béné Israël veïsaou, dit au Béné Israël d'avancer. Vous devez montrer que vous avez une émouna en Hachem, et c'est ça ce qui fera la différence entre vous et les Égyptiens. Et donc, Rabotai, je vais vous proposer 2 réponses qui vont essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a de caché Zivugo Shel Adam que Kriyat Yamsouf. Quelle est cette comparaison qu'on a pu faire? La première, c'est le Rav Bonim Mipshisra, qui était un des Admours de Gour. Eh bien, lui, il écrit comme ça. Il dit, ce qu'il y avait de difficile ici, c'était l'igrom la anashim nikfotz bamaim, c'est-à-dire de causer que l'homme va changer quelque part sa nature, et tous les scénarios qu'il s'est construits pour se dire c'est de cette façon que Hachem va nous sauver, on va enlever tous ces scénarios et on va plonger dans l'eau. On va tout oublier, on va mettre de côté toutes les idées qu'on s'est formatées et on va plonger dans l'eau en ayant confiance en Hachem, et c'est uniquement de la sorte que Hachem, lui, a fait un scénario que personne n'avait pensé. 600 000 personnes se trouvaient devant la mer et aucun des 600 000 n'avait imaginé une fraction de seconde que Hachem les aurait sauvés en ouvrant la mer. Mais Hachem, encore une fois, il vient nous enseigner que c'est ça ce qui est difficile pour moi, Hachem, d'expliquer à l'homme. Parce que Hachem, lui, il peut tout faire par la force, mais ce que Hachem, il veut, c'est éduquer l'homme. Comme ce qu'on a expliqué pour les Béné Israël qui sont sortis de Mitzrayim grâce à ces 10 makot, et que les 10 makot étaient une leçon de Emouna, de même ici aussi. Akadosh Baruch Hu, il a envie de prendre l'homme et il a envie de lui dire, mais c'est moi qui ai mes avec Zivugim. Aré la Gemara, il le dit en toutes lettres, que depuis que Hachem il a créé le monde, la seule chose qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, c'est mes avec Zivugim. On ne peut compter que sur Hachem pour trouver son parti. Mais quelle est la leçon de tout cela? C'est que Hachem, il te demande de plonger. Ça veut dire quoi? Hachem, lui, il a un choix qui est peut-être pas le tien. Et pourquoi? Parce que au travers des années, tu t'es formaté l'esprit à te dire c'est celle-là et non pas une autre. Et lorsque tu vois que Hachem a mis sur ta route celle que tu n'imaginais pas, alors là, tu commences à faire le bras de fer avec Hachem. Non, Hachem, c'est pas exactement ça ce que je voulais. C'était une autre. Pendant que Hachem, il te dit, mais plonge, saute, je te sauverai de la meilleure façon. Tu seras l'homme le plus heureux sur terre. Fais-moi confiance. Mais l'homme, avant le mariage, ne pourra jamais imaginer un scénario pareil. C'est uniquement ceux qui se sont mariés qui comprennent ce que je suis en train de dire maintenant. On est obligé, Rabotai, de faire quelque part des concessions pour finalement arriver au mariage. Et sachez que celui qui fait des concessions, il sera l'homme le plus heureux, comme on l'a vu dans l'histoire, ou celui qui a été contre sa nature, Akadosh Baruch Hu lui fera le plus grand miracle, lui permettra de comprendre que le choix d'Hachem, c'était celui qui va le rendre le plus heureux toute sa vie. Donc ça, c'est le premier tiroutz. Deuxième tiroutz magnifique, celui du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, alors il dit comme ça, il dit, qu'est-ce qui était caché pour Hachem par rapport à la mer? L'igrom layam leshanot hateva shelo, de causer à la mer de changer sa nature. Comme on a expliqué, l'eau, la mer, c'est le 1 par excellence. On ne peut pas diviser de l'eau. On ne peut pas le couper en deux.
Et donc, qu'est-ce que Hachem il a voulu montrer par cela à l'homme? Parce qu'encore une fois, Hachem s'adresse directement à l'homme. Il veut lui montrer que tu veux te marier, alors apprends à changer ta nature. Apprends à devenir celui que l'autre aura besoin. Rabotai, je fais une parenthèse qui n'en est pas une. Imaginez Yaakov Avinu, qui lui, il a travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel. À la fin des 7 ans, on lui a donné Léa, et il a remarié 7 ans pour obtenir Rachel. Et la Torah témoigne que ces 7 années lui ont paru Keyamim Ahadim Be'ahavato Ota, comme quelques jours tellement qu'il l'aimait. Mais Rabotai, on lui a retiré sa femme. Il a dû travailler encore 7 ans pour sa femme. Ok? Comment est-ce qu'on peut dire que ces 7 années lui ont paru comme quelques jours? Si ce n'est que Yaakov Avinu, il savait que la clé du mariage, c'était quoi? C'était changer sa nature. Je vais me préparer pendant 7 ans que Akadosh Baruch Hu, il m'accorde en plus pour me travailler, pour devenir le Yaakov qui méritera les 12 tribus, les 12 Shevatim, tous des tzadikim, celui qui pourra vraiment être le mari de cette femme. Et Rabotai, nous, tout ce qu'on a envie, en tout cas quand on est Bachour, allez, laisse-moi me marier Hachem, permets-moi de me marier. Mais Hachem, quelque part, des fois, il nous rappelle à l'ordre, il nous dit, mais d'abord change ta nature, prépare-toi, construis-toi. Comment veux-tu envisager un mariage si tu arrives de la sorte? Quand tu vas te travailler, quand tu vas devenir celui que ta femme a besoin, alors Hachem te la présentera. Et c'est pas l'inverse, Rabotai. C'est pas je me marie et ensuite je vais me travailler. En kazé davar. Travaille-toi, montre à Hachem que tu es prêt à changer ta nature et tu verras combien Hachem va te rapprocher de ton zivouk. Je ne pourrais pas expliquer dans cette sira pourquoi il y en a pour qui c'est très facile, il y en a pour qui c'est compliqué. Mais il faut savoir que ce n'est pas évident d'arriver à trouver son zivouk. Arrête, je ne vais pas rentrer dans la Gemara de Sota qui parle de zivouk rishon, zivouk sheni, ok? Mais tout ça pour dire que dans notre génération, que ça soit zivouk rishon ou sheni, c'est compliqué de rencontrer son zivouk pour 2 raisons. La première, parce que l'homme lui-même, lorsqu'il la rencontre souvent, alors il s'imagine que ce n'est pas elle, pour toutes les raisons qu'on a citées, pour tout ce qu'il s'est construit dans son esprit. La deuxième, c'est parce que l'homme n'arrive pas justement à atteindre le niveau de travail qu'il devait faire au niveau de ses midot pour que Hachem puisse lui présenter son zivouk rishon. Et donc, Rabotai, ça nous rappelle à l'ordre. On se doit de se travailler. On se doit de comprendre que tout tourne autour de la Emouna et tout tourne autour du travail des midot. Vous savez ce que la Gemara dans Masechet Gittin, elle dit? Magnifique. La Gemara, elle dit comme ça. Hamegaresh ishto rishona, celui qui, malheureusement, est arrivé au stade où il a dû divorcer sa femme. Hamizbeach boche alav. Le misbeach qui était dans le Bet Hamikdash, il pleure sur lui. Et on pose la question, mais sur le misbeach, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les korbanot, il y avait les sacrifices. Et donc, en 2 mots, ce misbeach, il voyait du sang du matin jusqu'au soir. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le misbeach en tant qu'exemple pour nous dire, tu sais quoi, celui qui divorce de sa femme, le misbeach, il pleure. Mais le misbeach, lui, il pleure dans tous les cas. Il a du sang sur lui toute la journée. Si on voulait nous consoler, on aurait dit, Menorah Tazav, la Menorah en or, c'est elle qui pleure à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on a dit le misbeach, Rabotai? Écoutez bien cette phrase. Si vous avez de quoi noter, notez-la. Hamizbeach boché, le misbeach, il pleure. Kihu yodea kama Yehudi, car il sait très bien combien un Yehudi, yachol le'arviach me'akrava, il peut gagner de se sacrifier. Sous-entendu que le misbeach, il vient nous enseigner toute cette leçon. Un juif, il est venu pourquoi? Pour sacrifier un petit peu ses mauvaises midotes, pour se travailler, pour changer. Et donc le misbeach, il dit, mais moi je sais que sur mon misbeach, combien de korbanot ils ont été offerts sur ce misbeach, combien si un homme se travaille,
Combien est-ce que s'il est makriv, atzmo, s'il se sacrifie lui-même par le travail qu'il fera sur ses midot, combien de mariages il pourra gagner, combien de simcha il aura dans sa vie, combien il sera proche de son zivoug. Donc Rabotai, vous voulez vous marier, travaillez-vous, gardez votre émouna, sachez qu'il n'y en a qu'un seul qui est Mezavek Zivougim, et sachez que le cachet qui est marqué dans cette phrase, ce qui est difficile, c'est sûrement pas pour Hachem, c'est pour Hachem d'expliquer à l'homme. Mais si l'homme comprend, alors tout est facile pour Hachem. Ça ne peut que être facile que de rencontrer son zivoug, à condition bien sûr d'accomplir ce travail qui n'est pas des moindres, qui est peut-être le travail qui est l'enjeu le plus compliqué, mais ça en vaut toute l'or du monde, puisque finalement on arrivera prêt devant son zivoug et on pourra se marier de la meilleure façon. Ok? Shabbat shalom les kulchem.